la thèse de mon diplôme de fin d'études était sur la polymorphie de l'esprit. Quand j'avais 12 ans, en allant visiter une exposition dadaïste avec mon père, j'ai eu vraiment la sensation que c'était ce que je voulais faire. C'était en voyant cette expo que je me suis dit je serais artiste. Et les dadaïstes, c'était avant tout un état d'esprit, un comportement, plus qu'une œuvre en tant que telle, ou plutôt l'œuvre découlait du comportement. Et quand j'ai découvert à 15 ans Andy Warhol et la Factory d'Andy Warhol, où se mêlaient à la fois des musiciens comme le Velvet Underground, aussi bien que des cinéastes comme Paul Morisset que j'ai rencontré à New York, aussi bien que des gens du visuel, mais des gens de théâtre aussi, etc. Je me suis dit, aujourd'hui, dans notre époque, il y a une différence entre être un artiste et savoir et maîtriser un savoir-faire. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas avoir de maîtrise de la technique, mais je dis que c'est deux choses différentes. Je dis que l'inspiration, il peut y avoir des œuvres extrêmement illuminées qui sont faciles à faire, qui ne nécessitent pas de technique. Et à l'inverse, il y a des œuvres extrêmement complexes qui sont relativement peu suggestives. Une œuvre d'art, c'est la queue de la comète, c'est la queue de la météorite. On ne voit pas la météorite, on voit la trace qu'elle laisse derrière. Et une œuvre d'art, c'est la trace que ça va laisser dans l'esprit. Et pour moi, selon que je fais de la musique, j'essaye de suggérer des choses. Si j'écris, j'essaye de suggérer des choses, etc. Je travaille plus au rebond, au ricochet, que réellement à l'admiration de la chose elle-même.